Le Canadien vient de trouver la façon, la gang, de battre les Rangers de New York, qui sont au plus fort de la course, eux autres, pour faire les séries. Elles sont en bonne position. Shesterkin, un des meilleurs gardiens de la Ligue nationale de hockey. Il y a eu un beau duel de gardiens. Et finalement, qui a le dessus? Ben oui, Montembeault. Deuxième match en 24 heures. En fait, ça fait 2 rencontres qui gardent les filets de belle façon. Honnêtement, je trouve ça très, très rassurant. Je ne sais pas ce que vous en pensez quand on regarde la performance de Monty. Plus ça avance, plus qu'on est obligé de dire Monty mérite une place au minimum comme deuxième gardien pour les prochaines années. Peut-être pas un gardien numéro 1, encore du moins, mais gardien numéro 2 pour bien des années. On va parler trop de ça, la gang, ce soir. Je veux également qu'on parle, bien entendu, des matchs à venir. On parlait aussi reconstruction. On a notre invité spécial ce soir, nul autre que Luc, qui va nous parler de 2 comparables. Il va parler des Rangers de New York, d'ailleurs, qu'on a affrontés ce soir, et Canadiens de Montréal. Quel modèle d'affaires le plus approprié? Celui du Canadien ou celui des Rangers? On en parle, la gang, et plusieurs autres sujets, entre autres les jeunes recrues ou espoirs de Canadiens, devrais-je dire, qui font de mieux en mieux par le temps qui court. La gang, je souhaite un bon show sur la passerelle. Merci d'être là. On start ça, ce show-là. Avant de débuter, j'aimerais prendre quelques secondes pour donner mes sympathies et condoléances à la famille de Gino Hodgick qui a rendu l'âme cet après-midi à Vancouver. Un ancien membre des Canucks de Vancouver, mais également aussi porté les couleurs du Canadien de Montréal. Un gars de Maniwaki qui a fait beaucoup pour sa communauté, mais aussi était un gars intense, un dur de dur. Ça n'a pas été facile, son après-carrière, on sait. Problème sérieux de santé cardiaque. Donc, on souhaite condoléances et sympathie à toute la famille, amis, proches de Gino Hodgick. La gang, vous vous sentez comment ce soir après cette performance canadienne de Montréal? Content? Un peu déçu? Je te retire du positif de ce match-là. Monty. Monty, pour moi, c'est ce qui est positif. Ça fait 2 games consécutives en 24 heures qui démontrent qu'il mérite d'être un gardien dans le national de hockey. Tu sais, on avait des doutes l'année passée. Rappelez-vous le tandem Primo-Monty. C'était pas joli l'année passée pendant l'absence de Jake Allen. Puis là, Martin Saint-Louis, on a encore une preuve ce soir qu'il veut gagner. Le Canadien était belle pour mettre une chance à Caden Primo, mais Martin coach pour gagner. Il a décidé d'y retourner avec Montembeault. Alors, force de constater qu'il n'a pas confiance en Caden Primo. Caden Primo, j'ai l'impression, moi, que ça passe ou ça casse pour lui cette année. S'il ne réussit pas à se replomber, ça risque d'être un joueur étiqueté Ligue américaine au East Coast League. J'ai bien l'impression, malheureusement pour lui, que s'il ne réussit pas à faire sa niche à court terme, eh bien, malgré qu'un gardien de but, on ne sait jamais. Hein. On sait que des fois, il y en a qui sont tard, 25, 26, comme Monty. Mais j'ai bien l'impression, moi, que ça commence à s'amenuiser pour lui, les chances de percer la Ligue nationale de hockey. Je veux saluer Canadien 10 qui est là, JP, coach adjoint royal, Nicolas Lebeau, Fred X21, Marcus, salutations à vous, messieurs, ainsi que Bédard et JP. Salut, les boys. Et également, je veux saluer ceux et celles qui vont écouter ça en rediffusion cette nuit ou demain matin. On va inviter Luc. Franck-Luc. On va inviter Luc, qui nous parle de reconstruction. Puis après l'intervention de Luc, on va se prêter au jeu des prédictions. Puis je vais vous parler des événements marquants à suivre de près cette semaine, ainsi que je vais vous parler un peu de certains espoirs qui font bien présentement, que ce soit dans la Ligue junior majeure du Québec ou un peu partout, à travers notre belle planète. Luc, Mr. Luc, comment est-ce qu'il va? Bonjour! Bonne forme, mon cher?
Comme toujours, on n'a pas le choix. Luc, c'est le secret le moins bien gardé au Québec. Oui. On travaille sur un nouveau site qui va avoir un lancement officiel en février. Là, on est en période de rodage actuellement, mais tu nous as fondu un super article qui va être publié demain. Mais j'aimerais ça que tu nous en parles un peu, mon Luc. La reconstruction. Puis tu nous fais un parallèle entre les Rangers de New York, justement, puis les Canadiens de Montréal. Je Ouais, t'écoute, mon Luc. j'ai eu un flash cet après-midi parce que les Rangers, en 2018, ont dit à leur. Ils ont pris la page du New York Times en disant écoutez, chers fans des Rangers, nous, on va être en reconstruction. On ne sait pas combien de temps ça va prendre, mais on va vous rester avec nous. Et puis, je trouvais que c'était un beau point de départ parce que le Canadien et les Rangers, en 2018, ça, c'était l'année que le Canadien a repêché notre ami Jesperi Kotkaniemi au 3e rang. Donc, il avait fini 28e dans la Ligue nationale et les Rangers 24e. Donc, je me suis dit, pourquoi qu'aujourd'hui, en date d'aujourd'hui, les Rangers ont 55 points, ils veulent se battre pour aller dans le quatuor des finales de conférence. Tandis que le Canadien essaie de chercher une place le plus près possible de la 32e place. Et puis, mon petit texte, c'est sûr qu'il n'est pas complet à mon goût, parce que j'aurais mis 4000 mots. Par contre, ça ouvre bien des portes pour de la réflexion et puis surtout pour vos questions. Je trouve que c'est assez intéressant parce que ça emmène beaucoup de questions de votre part. Puis, moi, je trouve que les Rangers l'ont bien fait, mais ils ont été chanceux. Ils ont eu 2 belles signatures en Milan, mais son nom est très, très dur à prononcer. Gilles Zidipad. Zibanejad. Ouais. Puis M. Panarin, les deux. La chance que les Rangers ont eue, ils sont allés chercher Adam Fox, un général à la défense. Et puis, ils ont trouvé assez facilement 2 gardiens pour remplacer le roi Henrik Lundqvist. Et puis, ils ont été obligés de choisir entre un des deux et ils ont pris Shesterkin, comme tout le monde le sait. Et puis, le Canadien n'a pas eu ces chances-là. Et c'est ça un peu ce que mon texte est en train de dire en disant Canadien, c'est comme pousser une corde, là, tu sais, c'est Ben, pas du écoute, moule. je vais le rendre disponible demain dans la zone communauté ainsi que sur ma page Facebook. J'en Ouais, profite, vous inviter à vous joindre à ma nouvelle page Facebook, One Time Hockey, donc pas ouais, l'ancienne, la nouvelle, c'est là que ça va être publié. Moi, j'ai le goût de dire, je comprends vraiment ton point, puis ta question est super intéressante, puis c'est pertinent. ouais, En 2018, il faut se rappeler que le Canadien, on avait encore un certain Carey Price ouais, qui était encore, entre guillemets, en santé, OK, ouais. à ce moment-là. C'était difficile pour le Canadien de se diriger en reconstruction quand tu as un Carey Price qui est encore là, Ouais. qui est le cœur et l'âme de ton organisation, puis qu'il n'a jamais eu l'occasion encore de se rendre en finale de Coupe Stanley. Puis C'est ce qu'il oubliez a pu pas, faire en 2021. Tu sais, je me dis, ouais, Luc, ouais, si ouais, les ouais. Canadiens auraient pris le même euh, chemin que celui emprunté par les Rangers de New York, Ouais, on n'aurait pas connu une finale de Coupe Stanley en 2021. ouais. Puis deux, ben, je ne suis pas sûr, moi, que des Galley, qui étaient encore dans la force de l'âge, puis des Carey Price, auraient accepté ça. Tu sais. Il aurait fallu prendre la décision de transiger, ce Ben, qui n'est pas c'est simple. parce que c'est ça que je trouve assez amusant, parce que les Rangers, qui est un des Original Six, Oui. n'a pas écouté ses joueurs en disant Hey, ça vous tente dessus. Non. Parce que le roi Henrik Lundqvist gaulait 60-65 matchs par année. Et puis, il a été remercié à la fin de la saison. Ils ont Ouais. échangé des Rick Nash. Ils ont échangé, t'as peu que je retrouve, ils ont échangé des JT Miller, des JT Ryan Miller, ça, c'est pas rien, McDonough. là. Ouais. Ils ont échangé, tu sais, ils ont échangé beaucoup, beaucoup de joueurs en se disant, c'est pas avec ça qu'on va gagner, parce que là, on s'en va direct dans le mur, nous autres, on change. Moi, quand j'entends les partisans puis des gens du média dire Ah, mais on ne peut pas en reconstruction avec Carey Price. Oui, mais Carey Price, c'est dans 5 ans, s'il n'est plus là, on fait quoi? Là? Tu sais, il n'y a pas personne en arrière de lui pour le pousser et dire c'est le prochain. Fait qu'au moins, tu sais, ça ne marche plus. Ben là, aujourd'hui, on est rendu avec à se demander on a 2 gardiens numéro 2.
dans l'organisation. Puis Caden Primo ne semble pas vouloir venir voler le pôle à personne. Donc, c'est un peu dommage. Tu sais, il n'y a pas une circulation, puis il n'y a pas quelque chose qui a été mis en place en disant ben, quand Andrei Markov est parti, puis ça, je l'ai mentionné aussi, quand Radulov et Markov sont partis, on n'a pas trouvé personne pour devenir le général à la défense. Puis tu n'en parles beaucoup de ça. Puis on ne l'a pas encore. Il est peut-être dans l'organisation, mais il était peut-être trop jeune. Mais il reste qu'on n'a pas voulu le développer. Tu sais, on n'a pas développé rien là-dedans. Puis c'est ça que je trouve un peu dommage. Veut pas, les décisions qu'a prises Marc Bergevin, probablement parce qu'il a écouté en partie son cœur, en donnant un contrat long terme à Gally, entre autres. Il est spécial, ça a l'air. Et en voulant à tout prix donner une chance à Carey de connaître une finale de Coupe cette année, je pense que ça a fait en sorte que là, aujourd'hui, probablement que la reconstruction du Canadien de Montréal qu'on a entrepris cette année va être plus longue, peut-être. L'avenir va nous le dire. Là. Ouais. Moi, tu le sais, j'ai eu l'occasion de rencontrer Jeff, j'ai eu des informations privilégiées, puis je ne crois pas, mais encore comme Jeff Monson m'avait mentionné, il faut que ce soit, faut s'assurer de faire les bons choix au repêchage, OK? Ouais. Mais je ne pense pas que son souhait, ce soit une reconstruction à la Sable de Buffalo, à la Mountain sur plusieurs années. Ouais, mais ça, c'est tout court. à l'extrême, là, tu sais, mais tu sais, c'est plate à dire, mais ça fait, puis je l'ai marqué aussi dans mon show, ça fait plus de 30 ans que le Canadien ne développe pas de joueurs de hockey dans leur organisation. C'est tout le temps des gens qu'on va chercher ailleurs. J'ai pas de problème avec ça. Avec le plafond salarial aujourd'hui, ces gens-là ne veulent pas venir à Montréal, puis ils veulent pas venir dans une équipe où ils se disent ben on va juste rester dans le milieu. Non, il y a des gens qui veulent gagner la Coupe Stanley. Là. Ça, c'est comme on dit en anglais, le pinnacle de ta carrière. Là. Si tu ne gagnes pas la Coupe, tu n'es pas un grand, tu ne deviens pas une légende, malheureusement. Puis je pense que à tourner en rond comme ça, comme on fait depuis 30 ans, moi, je suis désolé, mais ça part d'en haut, ça part de M. Molson, ça part de ces gens qui, malheureusement, dépensent des gros sous pour leur organisation, mais l'aréna est pleine. Donc, ils font de l'argent quand même en restant dans le milieu du peloton. Mais c'est pas comme ça que tu gagnes des Coupes Stanley, tu sais. Exact. Et c'est là qu'on voit que pour une fois, l'organisation du Canadien de Montréal, avec l'arrivée de Kent Hughes, de Jeff Gorton, ont pris des décisions, même si on ne veut pas le dire. Bon, c'est un mot tabou, ça a bien l'air à Montréal. De toute façon, franchement, je ne pense pas que ça changerait grand-chose. Je ne pense pas que ça changerait vraiment grand-chose. Non, moi non plus. Là. Même Piqué a été obligé de se reprendre. Hein. Pardon? Même Piqué a été obligé de se reprendre hein, quand il a été interviewé par les journalistes. Il dit j'en ai parlé avec M. Molson, puis on parle de reconstruction. Ben là, puis là, j'ai dit ah non, pas vrai. Là, on commence pas ça, ce jeu-là. Là. Ça pêche un chat. C'est dommage parce que tu as des fans qui sont tellement. Ils aiment tellement leur équipe. Commence pas à leur donner de la bullshit et de les inventer des fausses vérités. Là. Dis-le la vraie vérité. Échanger un Lekonen puis échanger un Toffoli, tu dis on s'en va pas pour la coupe. Là, exact. Hey, mon Luc, avant de se laisser, j'ai 2 questions pour toi. La première, c'est tu penses quoi de la performance du Canadien à soir? Pour toi, là, ça te déçoit, ça t'est réjoui? Qu'est-ce que tu penses de ça? Je trouve que le Canadien a bien joué dans les limites de leur chose, se sont bien débrouillés. David Savard, la clé du succès chez le Canadien à la défensive, a tenu les Rangers. Mais les Rangers sont très mal joués. Jouent ce soir contre le Canadien et jouent demain contre Columbus et je crois que l'équipe les a pris les deux à la légère. Ils appellent ça en anglais du rush. C'est de monter en haut, descendre en bas, de défendre, puis monter en haut. Mais tu ne gagnes pas ça. Les Rangers n'ont pas joué le jeu, mais hey, le Canadien avait une chose à jouer, c'était de fermer le centre, puis de ramasser 2 points. Puis ils l'ont bien fait avec, entre autres, notre ami Nick Cole Caulfield qui vient de ramasser son 26e, je crois. Donc, déjà. Écoute, c'est une machine à but. Machine. Ça va être l'histoire de la saison. T'sais, on va suivre chaque but de Cole Caulfield en direction du 40 et peut-être même du 50, Luc. 40, définitivement, s'il reste en santé,
50 reste à voir, mais chose certaine, ça risque de se situer entre 40 et 50 buts. Il Ouais, est je en pense. bonne direction. Là. J'aimerais ça juste qu'il passe le 40. Moi, je m'en fous du 50 pour cette année. Je veux juste qu'il Ouais. dépasse le 40 juste pour que ça soit Ça sera psychologique. déjà un très bel accomplissement. Oui, oui, oui. Oui, je vais te présenter maintenant. Je vais te montrer le calendrier. Tu vas me donner 2 secondes. Oui, Je vais regarder le calendrier de la semaine. On a 3 matchs. Donc là, on oui. a un break. C'est assez parce que le Canadien a quand même joué pas mal Ils ont joué pas la mal, oui. dernière semaine. Là. Donc, pas plus tard. Donne-moi une Winnipeg, seconde. Je mardi, sors mon calendrier. Donc, pas plus tard que mardi. contre Un les certain Jets. Pierre-Luc Dubois, ton préféré, Luc. Eh, si, bois. Je vais écrire quelque chose sur lui, moi, je te Bon, jure. t'écriras sur lui. On va avoir 48 pages à peu près. Je l'aime beaucoup. Il va Ah, se pas moins. présenter à Montréal. Pas moins. J'ai bien hâte de voir ça. Il joue à Mardi, Montréal, je pense. Hein? oui, à Montréal. Jeudi, à Montréal toujours, contre les Panthers de la Floride. Ouais. On se rappelle qu'on a leur premier choix total pour 2023. Et puis samedi, ça c'est un match épique du samedi soir, Canadien Leafs à Montréal. Il va y avoir plusieurs partisans des Leafs à Montréal. Les Canadiens, c'est un match coast to coast, comme on dit, qui est télévisé à travers le pays. Bon vieux temps, là. Comme dans le bon vieux temps. Fait qu'on a 3 beaux matchs à suivre. Ta prédiction sur ces 3 rencontres-là, combien de fois qu'on va les chercher cette semaine? Je veux être désagréable. Je vais dire que le Canadien va gagner contre Winnipeg juste pour que Pierre-Luc Dubois soit totalement invisible. Oui. Mais, mais je vais lui donner un point. Je vais mettre un point pour Montréal contre Winnipeg. Puis je vais donner une victoire contre la Floride. Ils vont perdre contre Toronto, par contre. Fait que je dirais 3 points sur 6. Je crois que ce serait honnête. Puis je pense que ça serait une belle performance de la semaine pour le Canadien. 3 points sur 6. C'est Okay. sincère. C'est malheureusement un point de trop. Il ne faut pas qu'il y ait plus que 2 points cette semaine. Honnêtement, ouais, non, mais c'est ça, là. On regarde vers le bas, là. Fait que c'est pas, c'est pas une bonne moi, je chose. pense que, tu sais, quand l'expression qu'on roule sur le fiume qui reste dans le tank, parce qu'il ne reste plus grand gaz dans le tank, avec la blessure de Jake Evans, qui est une grosse perte, j'espère que ça ne sera pas pour trop longtemps. Ouais. Je n'ai pas vu de confirmation à l'effet ou non plus. de nouvelles pour vraiment confirmer pour combien de temps il va nous manquer. Là. Mais je ne pensais pas dire ça, Luc, là, mais c'est un gros morceau. Parce qu'avec Monahan qui n'est pas encore venu, avec Jake Evans qui n'est plus là, ça commence à se faire court. Là, le Canadien joue à 11 attaquants, hein, dont 3 centres. C'est Dvorak, Suzuki puis Drouin. Puis c'est assez mince quand même. Mais en tout cas, le travail s'est fait aujourd'hui. Donc, on va voir pour une petite période de temps. Mais je crois qu'Evan, ça va être un peu plus sérieux qu'une semaine ou deux. On verra. On va voir ça. Ouais. Bon, Luc, merci pour ton intervention. Puis, on va te lire demain sans faute sur notre page Facebook dans notre communauté. Merci, mon cher. Oui, puis commentez dans le bas du show. Oui, ben oui. Vous pouvez le dire à Luc s'il est dans le champ ou pas. Là. Ben oui, dites-moi que je suis dans le champ. Mais surtout, apprécier, c'est ça qui est important. Ben oui, aussi. C'est ça. Salut, mon Luc. Ciao. Allez, bonne soirée. Ben oui, ben. Ben oui, parce que, tu sais, on fait bien des farces. Mais c'est le fun aussi d'avoir des petites tapes dans le dos. Hein, mon Luc, on aime ça. Nicolas Lebeau, Frank, le numéro 20, a quitté le match ce soir. Je ne sais pas si c'est sérieux, mon cher Nicolas. J'espère que dans le cas de Slaffy, c'est rien trop sérieux. On va suivre ça de près, mon cher Nicolas. Selon Canadien 10, 2 petits points pour le Canadien. Selon Jean-Simon, Montembeault aurait confirmé à JC que la direction leur avait dit qu'il allait vers une reconstruction. Merci, Jean-Simon. C'est le secret le moins bien gardé. Puis c'est correct. Tu sais, moi, il y a vraiment une fixation qui est faite. Puis je vais faire un meilleur coup de pas là-dessus. Tu sais, ça m'a longtemps tapé ses nerfs que les Canadiens ne disent pas. À un moment donné, j'ai jeté l'éponge. J'ai dit, garde. On le sait de toute façon, c'est là. Ça va pas de le dire. Fait que c'est bien correct. Tout le monde le sait, mais en même temps, c'est drôle, hein? Autant qu'on sait que le Canadien est en reconstruction, autant on sait que Martin Saint-Louis ne veut pas en perdre une, lui. Puis on le veut encore ce soir. Et Monty ne veut surtout pas perdre, lui non plus. A très bien, très, très bien gardé le filet. Et pourquoi? Ben, c'est parce qu'il veut gagner sa place, là. J'ai crié haut et fort, et je n'ai pas été le seul. Plusieurs d'entre vous également en début de saison. Allen n'allait pas bien, mais on continue à faire plus confiance à Jake Allen que Monty. Je suis content de voir que là, maintenant, Monty est capable de montrer qu'il est capable de la grôler 2 de suite.
pas juste 2, c'est son 3e de suite, donc 2 en 24 heures. Je suis content de voir ça, puis ça me rassure. Donc, j'espère qu'il va continuer comme ça. Ça va faire un petit casse-tête de moi pour le Canadien de Montréal. Au moins, on va être tranquille pour les 2 prochaines années, pas moins d'aller chercher un gardien de but. Quand je dis pas moins d'aller chercher un gardien de but, je veux dire sur le marché des joueurs autonomes ou via transaction. Par contre, il va falloir qu'on en repêche au moins un, peut-être même 2. Puis je suis un peu tanné qu'on essaie des long shots au niveau des gardiens de but. Peux-tu essayer d'en prendre au moins un qui est dans les 3 meilleurs au repêchage cette année? J'ai un petit peu de misère avec ça, moi, qu'on y aille avec des gars de 6e, 7e ronde, puis qu'on fait un coin toss, puis on dit on va espérer que ça fonctionne. Un petit peu de misère avec celle-là. Maintenant, pour ce qui est de cette semaine, je vais donner ma prédiction. Je pense que le Canadien de Montréal va aller chercher 2 points et ça va être contre les Jets de Winnipeg. Je suis d'accord avec Luc. Par contre, les Panthers, j'ai l'impression qu'ils vont sortir fort contre le Canadien. Et Toronto, ça ne sera pas facile. Ça risque de se décider par un but. Mais les livres sont trop forts pour le Canadien. Puis il y a trop d'absents, malheureusement, du côté du tricolore là, pour pouvoir tenir le fort. Jack Allen devrait être revenu, par contre, là, mais même à ça, ça ne sera pas suffisant. Jack Allen est au jour le jour. Là. D'après moi, devrait revenir au courant de la semaine. Là. Je ne suis pas trop inquiet là-dessus. Max Hébert, salutations à toi. Vous savez, Frank, ma carte de Zegras que j'ai gagnée au dernier break a une certaine valeur. Mais certain qu'elle a une certaine valeur. Elle a sûrement de belles valeurs, ta carte de Zegras. Définitivement. D'ailleurs, juste dire, on avait une discussion là, il n'y a pas longtemps là-dessus sur Trevor Zegras ou Cole Caulfield. C'est quelqu'un qui me disait, vous connaissez bien, il disait Frank, Caulfield, bien plus de valeur sa carte que Zegras. C'est pas à cause des performances sur la glace nécessairement, bien que ça compte. C'est aussi parce que c'est un membre du Canadien de Montréal. Dans le domaine de la collection, mon Maxime, les joueurs du Canadien de Montréal ont toujours plus de valeur que les joueurs des autres équipes. Si Zegras serait avec le Canadien de Montréal, dans une affaire, elle aurait toute une valeur. Mais ça reste un joueur de Californie. Et puis, même si ce n'est pas un marché naturel de hockey, de plus en plus, ça gagne en popularité là-bas. Donc, oui, je ne suis pas surpris qu'elle ait une certaine valeur, mon cher Max. Autre affaire aussi qui a une valeur, c'est des marqueurs de but. Et Caulfield, ça le fait très, très bien, tandis que Zegras, c'est plus un gars spectaculaire. C'est le meilleur que j'ai vu dans mon existence, et de loin, en tir de barrage. Il est phénoménal. J'ai jamais vu un gars prendre autant de temps avant de faire son tir puis de complètement mystifier le gardien adverse. C'est quasiment pas juste. Honnêtement, c'est quasiment pas de bon sens. Vous autres, votre prédiction pour cette semaine. Canadiens, est-ce qu'ils vont aller chercher plus que 2 points? Êtes-vous content? Êtes-vous déçu? Je vous invite à commenter dans la vidéo après celui-ci. Donnez votre impression de la performance canadienne ce soir contre les Rangers de New York. Comment vous vous sentez suite à ça? Êtes-vous un petit peu déçu dans votre cœur parce que ça nous éloigne peut-être un petit peu de Bédard? La saison est longue. Il reste encore 39 matchs. Mon compte est bon d'ici la fin de l'année. Les Canadiens vont procéder dans les semaines qui suivent à des transactions. Tantôt, je mentionnais qu'il y a un nouveau site qui va voir le jour. Ce nouveau site-là, ça va devenir une référence à moyen et long terme pour les amateurs de hockey. Très bientôt, restez à l'affût. Je vais vous parler de ce site-là. Et puis, je vais donner un accès, on appelle ça un accès avant-temps. Je cherche le bon terme, là, parce que je vais donner un accès privilégié avant le lancement officiel prévu pour février. Donc, vous allez pouvoir familiariser avec le site, voir certaines fonctionnalités. Et puis, c'est un site qui va évoluer au fil du temps. Donc, je vous fais part de ça. D'ailleurs, je tiens à vous dire, on a déjà, au moment où on se parle, 12 collaborateurs qui vont participer au site. Il nous reste encore 2 ou 3 postes à combler. Si jamais vous avez un intérêt, juste à me le signifier sur frankwell@onetimerhockey.com. Je vais vous mettre mon adresse courriel à la fin de cette vidéo-ci. On cherche, entre autres, quelqu'un qui va être on appelle ça un rôle d'orchestrateur, c'est-à-dire qu'il va juger la nouvelle qui doit faire la une ou celle qui est plus secondaire, et puis le publier via un outil qu'on a. Donc, on va tout vous donner l'information requise qui est
vraiment pas compliqué. On parle d'une formation de 15 minutes. Et puis, c'est un rôle clé qu'on a besoin. On a déjà 2 personnes qui le font, mais étant donné que c'est bénévole, bien, on veut répartir la tâche à plus de 2 personnes pour qu'on puisse être couvert le plus possible au courant de la semaine. Donc, si ça vous intéresse, ce rôle-là, vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire. Je voulais vous dire aussi, pour ce qui est des jeunes, on aime ça parler des espoirs. J'aime ça faire ça avec vous autres pendant le show sur la passerelle. Je n'aurai pas le temps de vous parler de tous les jeunes qui se sont illustrés cette semaine, mais entre autres, un là, qui fait très, très bien, c'est Riley Kidney. Ça tombe bien, c'est un joueur de centre, seulement 19 ans, et au moment où on se parle, il est le 7e meilleur marqueur de la Ligue junior majeure du Québec, avec ses 58 points en 36 matchs. C'est une bonne nouvelle. Honnêtement, c'est une bonne nouvelle. J'espère que dès la saison prochaine, il va avoir un bon camp. C'est quelqu'un qu'on va suivre avec intérêt. Et d'ailleurs, je tiens à vous dire que sur notre nouveau site, bien justement, on va porter l'attention particulière au top 15 espoirs du Canadien de Montréal. On va les suivre de façon régulière. Vous allez voir leurs statistiques, vous allez voir leur progression au fil du temps. Et on va avoir un collaborateur qui va vraiment donner son appréciation et nous donner à chaque semaine les gars qui sont hot, les gars qui sont un peu moins hot, qui s'éloignent du top 15. Donc, ça va être intéressant parce que je ne veux pas, dans les semaines, mois et années à venir, il va falloir se tourner vers la jeunesse, vers le futur. On est en année de reconstruction, mais aussi en transition parce qu'on a des gars présentement dans notre équipe qui, on sait, ne figurent pas dans les plans. Il y en a au moins 5 qui ne figurent pas dans les plans. Puis ça, malheureusement, il faut s'y faire. Là-dedans, parmi ces 5-là, il y a des contrats qui vont être très, très durs à bouger. Donc, je vous dirais, pour cette année, l'année prochaine, on va être encore en transition. Et après ça, quand que, excusez-moi l'expression, mais le bois mort va être parti, bien, on va être en vraiment meilleure position. À moins que M. Kent Hughes, je réserve des surprises. Et d'ailleurs, bien, je veux vous rappeler que dès cette semaine, ce mardi, Kent Hughes va faire son bilan de mi-saison. Est-ce qu'il va nous dévoiler certains de ses secrets? Des petits doutes, mais j'ai quand même hâte de voir ce qu'il a à nous dire. Donc, mardi, je ne me trompe pas, c'est dès midi. Et sûrement que ce mardi-là, bien, même si on a un match contre les Jets de Winnipeg, on va faire un petit spécial et puis vous résumer la conférence de presse, vous donner notre appréciation de cette conférence-là et ce qu'on doit en déduire. Je tiens à vous remercier pour votre support, votre fidélité, loyauté. Merci à Canadien 10. Merci beaucoup, Max, Nicolas, également Jean-Simon. Drolin, Jean-Druide, merci à toi. Oui, c'était une belle game aujourd'hui. Tu as raison. C'est un très bon match. Il ne faut pas se fier au score. Ceux qui n'ont pas regardé la rencontre et regardent la game disent 2-1, ça devait être plate. Non, non, non. C'était vraiment un duel de gardien de but. Écoutez, en première période, là, il y a eu des arrêts spectaculaires de part et d'autre. Chesterkin avait fait un arrêt exceptionnel en début de match. Donc, oui, c'était une belle game. C'était le fun. Vraiment plaisante à regarder. Denis, salut à toi. Toujours fidèle au poste, mon cher Denis. Merci d'être là. Merci aussi à Marcus, notre force tranquille qui nous regarde toujours jamais trop loin, mon cher Marcus. Merci beaucoup. Merci à Bossy Flower également. Merci. Et on se donne rendez-vous demain, 20h. Donc, ne manquez pas ça. Notre forum habituel en compagnie de Mattman, Francis et Luc. Ben hâte de vous retrouver. Et passez une belle semaine. Puis, go, Habs, go. Merci encore. Salut tout le monde.